sur les changements climatiques. Je m'appelle Florence Pleska. Cyclone tropical Idai détruisant les conséquences pour les gens au Mozambique et au Malawi. Le cyclone tropical Idai a provoqué de fortes pluies et de graves inondations avec plus de 9000 personnes au Malawi et 16 000 personnes au Mozambique gravement touchées. Le Fonds central d'indemnisation d'urgence de l'ONU a levé 20 millions de dollars le mercredi 20 mars pour assurer que l'aide parvient aux personnels les plus touchés. Toutefois, la situation risquait d'empirer et m'assurer que de fortes pluies se poursuivant, ce que l'aide humanitaire est menace. Jeudi, le Programme alimentaire mondial a annoncé qu'il y a encore des gens coincés sur les toits et l'agence demandait plus de 121 millions de dollars pour aider 1,5 million de personnes au Mozambique seulement. Une baleine trouvée morte avec de 40 kg de plastique dans l'estomac. Une carcasse de baleine s'est écrasée aux Philippines avec de 40 kg de plastique dans l'estomac. On pense que la jeune baleine est morte de la faim et de la déshydratation en raison du plastique dans son estomac, l'empêchant de prendre de la nourriture et de l'eau. L'autopsie révélait une variété de sacs de plastique, le plus long jamais trouvé dans l'estomac de baleine. Cet incident attirait de nouveau l'attention sur la pollution plastique dans les océans. La plus grande alliance de la lutte contre la pollution pour les plastiques marines est en cours. La plus grande alliance mondiale de la lutte contre la pollution marine par les plastiques appelée Campagne Mer à propre adaptée par 60 pays. L'alliance couvre plus de 60% du littoral mondial. Antigua et Barbuda, Trinité et Tobago et le Paraguay sont les nouveaux participants à la campagne Mer propre de l'ONU. Cette campagne travaille avec les gouvernements, les entreprises et les citoyens. Elle exhorte à adopter des politiques de réduction du plastique visant à réduire au minimum la plastique dans les industries et empaqueter et recevoir les produits et demander aux consommateurs de contribuer à changeant leurs habitudes jetables. La Chine accueillera la journée d'environnement mondiale. La Chine a annoncé qu'elle accueillera la journée mondiale d'environnement et elle organisera ses participants événements à Hangzhou et d'autres célébrations dans plusieurs autres villes. Le thème de cette année est la pollution atmosphérique et l'événement visait à exhorter le gouvernement, l'industrie, les collectivités et les particules se unir pour trouver des énergies renouvelables et des technologies vertes afin d'améliorer la qualité de l'air dans le monde entier. Environ de 92% de la population mondiale ne respirait pas l'air pur et chaque année environ 7 millions de personnes meurent prématurément de la pollution atmosphérique et coûtant à l'échelle mondiale de 5 billions de dollars en coût de bien-être social. La Journée mondiale de l'environnement est une campagne mondiale dirigée par l'ONU qui a lieu le 5 juin de chaque année. Nouveau programme de conservation pour assurer l'avenir des forêts. Le nouveau programme de conservation garantira l'avenir d'un écosystème le plus important du monde. Un partenariat de 6 pays porte sur le programme des paysages durables du bassin du Congo qui visait à stabiliser les couverts forestiers, les tourbières et la faune dans le bassin du Congo. Cette zone s'étend sur 530 millions de hectares à travers le Cameroun, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Congo et la République du Congo. Le nouveau programme de conservation est extrêmement important car les bassins du Congo abritent une population diversifiée d'animaux et de plantes, y compris des éléphants forestiers, des gorilles des plaines occidentales, des bonobos et des chimpanzés, et tamponner les effets du changement climatique en séquestrant de 60 milliards de tonnes mètres de carbone, ce qui est plus que toutes les forêts tropicales d'Amazon et l'Asie combinées. Combré a cédé la première nouvelle mine de charbon en 30 ans. L'exploitation du charbon, une industrie historiquement importante au Royaume-Uni, est fermée. Il y a environ de 4 ans, a obtenu le feu vert pour ouvrir à nouveau dans 2 ans, en dépit des protestations des militants. Les propriétaires ont accepté de construire une ferme solaire à proximité pour couvrir certains des besoins énergétiques de la centrale, afin d'atténuer les dommages d'environnement. L'usine apportera des investissements et des emplois dans la région, mais en craignant que cette nouvelle usine ne soit pas une arrivée sur les voies de la réduction des émissions de dioxyde de carbone au Royaume-Uni.
Les États-Unis bloquant la résolution de l'ONU sur la recherche des géo-ingénieries. Une résolution des Nations Unies sur la géo-ingénierie visant à commander un rapport sur la gestion du rayonnement solaire et l'élimination du dioxyde de carbone a été bloquée par plusieurs pays, dont les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Brésil, où souvent ont plané à Nairobi. Bien que 10 pays ayant demandé un rapport sur la recherche scientifique actuelle sur la géo-ingénierie, le plan n'a pas réussi à obtenir un consensus. Les environnementalistes ont été très déçus, mais ont déclaré que la décision ne devrait pas décourager la recherche visant à mieux comprendre la géo-ingénierie. Réduire les déchets grâce à des matériaux d'emballage innovants. Les nouvelles innovations des technologies obligeant le secteur industriel à réduire ses déchets dans les matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage comptaient pour une énorme quantité de déchets chaque année. Les entreprises de déconsommation bien connues s'efforcent de promouvoir une gestion novatrice des déchets solides. Les grandes marques de bouteilles d'eau provenant utilisent 100% des déchets de plastique recyclés dans les bouteilles d'ici 2025. Nouvelles sur l'action climatique pour la semaine du 18 mars 2019. Soyez nommés à heure hebdomadaire et restez au courant des derniers développements mondiaux et d'initiatives environnementales avec nous.